Alors que les combats touchent principalement Khartoum et la région du Darfour, les deux généraux restent sourds aux nombreux appels à un cessez-le-feu. Dans la capitale de plus de 5 millions d'habitants, l'électricité et l'eau courante font défaut et les balles crépitent. Mardi, l'ONU avait recensé près de 200 morts et plus de 1800 blessés, mais des médecins assurent que le bilan risque d'être bien plus lourd, les services de secours n'ayant pas pu accéder à de nombreuses autres victimes. Je condamne toutes les pertes en vies humaines et nous sommes solidaires de nos frères et sœurs du Soudan. Les combats les plus violents se déroulent actuellement à Khartoum. Les déplacements sont limités en raison de l'insécurité, ce qui complique l'accès des agents de santé et des ambulances aux centres de soins et met d'autres vies en danger. L'armée de l'air et l'artillerie des deux camps ont bombardé 9 hôpitaux de Khartoum. En tout, 39 des 59 hôpitaux des régions touchées par les combats ont été mis hors d'usage ou contraints de fermer, rapportent des médecins. Dans un pays de 45 millions d'habitants où la faim touche plus d'un tiers de la population, humanitaires et diplomates disent ne plus pouvoir travailler. La Croix-Rouge et l'Organisation mondiale de la santé ont appelé mardi les parties belligérantes au Soudan à garantir l'accès humanitaire aux personnes dans le besoin. Des rapports inquiétants font état de la mise à sac de certains établissements de santé et de l'utilisation d'autres établissements à des fins militaires. On signale également que certains hôpitaux sont déjà fermés ou sur le point de l'être en raison des attaques et du manque de personnel médical ou de fournitures médicales. Les stocks de nourriture, déjà limités dans un pays avec une inflation à 3 chiffres, s'épuisent et aucun camion d'approvisionnement n'est entré à Khartoum depuis samedi. L'Égypte voisine, elle, tente de récupérer plusieurs de ses soldats enlevés dans le nord par les FSR.